Bonjour à tous, je m'appelle Jamé et mon camarade Elkin. Aujourd'hui, nous allons débattre la question suivante. Les élèves devraient-ils être autorisés pour utiliser le téléphone portable? Bon, Elkin, qu'en pensez-vous? Et, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet très important dans le monde entier. Mais le plus important est que c'est une loi présentée en France par le président de la République Emmanuel Macron. Et je suis d'accord. Je suis d'accord avec empêcher l'utilisation des téléphones portables à l'école parce que ça peut provoquer que l'élève n'apprenne et qui harcèle ses camarades et aussi qui arrive peut-être à tricher pendant une leçon. Je comprends ces arguments, et, mais je considère que les professeurs peuvent contrôler l'utilisation des téléphones portables dans l'école parce qu'ils peuvent présenter, il peut être plus utile le téléphone portable dans l'école et peut-être peut être pour utiliser des outils numériques pour faciliter des informations, etc. S'il y a, s'il y a un contrôle pour l'enseignement, il peut être plus efficace. De plus, et qu'en pensez-vous? Imaginez, dans un cas d'urgence, si si vous êtes malade ou vous devez appeler la famille, je considère que le problème n'est pas le téléphone portable, mais son utilisation. Et peut-être que vous avez raison, mais je vous dis, à l'école en France, il y a des ordinateurs, des livres physiques pour apprendre. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas besoin d'un téléphone portable. Et à l'école, quand on peut utiliser plein de choses pour apprendre, et aussi, et vous dites une chose importante, que les élèves ne connaissent pas comment utiliser cet appareil technologique correctement, mais je vous propose une chose, Monsieur Hammes. Et qui vous dit, par exemple, qu'aujourd'hui, en Suisse, il y a aussi une loi pareille qui propose la transmission des téléphones portables. Et dans ces pays, les élèves sont contents et les professeurs aussi, parce qu'ils peuvent partager des moments importants avec ses camarades, éviter son isolation et aussi les cyberharcèlements et à arrêter. Cyberharcèlement, bien. Laissez-moi t'expliquer quelque chose à propos de cyberharcèlement. Je considère que le cyberharcèlement se présente toujours dans l'école et après l'école. Bien, le cyberharcèlement, probablement les personnes pensent que s'il n'y a pas de téléphone portable dans la salle de classe, dans l'école, il n'y a pas de cyberharcèlement. C'est totalement faux parce que les ordinateurs les ordinateurs sont inutiles
un outil parfait pour le cyberharcèlement si l'étudiant ne les sache pas l'utiliser. Par exemple, vous êtes dans la salle de classe, vous êtes en train d'utiliser l'ordinateur et vous commencez à parler avec quelqu'un, probablement un camarade, excusez-moi, a commencé à parler à propos de ces filles. Cette fille cette fille a un bouche très grande, et vous commencez à Mais écrire. bien accepter qu'il y a des cyberharcèlements, mais vous ne dites, vous me proposez bien, absolument, que voulez-vous dire pour que je crois que vous ne savez, vous ne savez comment ils sont touchants et méchants les messages qui s'envoient entre nous, les élèves, à l'école. Oui, mais comme j'avais dit, le problème n'est pas l'ordinateur et n'est pas le téléphone portable. Mais bien sûr, l'ordinateur n'est pas un problème parce que l'ordinateur est plus facile pour les professeurs de contrôler. Vous savez, le téléphone portable est petit, on peut les cacher pour écrire rapidement un message ou pour toucher pendant un examen. Vous le savez, qui vous, Oui. qui vous dit à propos de ça? Cependant, et le téléphone portable, avec le téléphone portable, les élèves peuvent accéder facilement à l'information. Réfléchis. Dans les écoles, il y a beaucoup d'ordinateurs dans la dernière, d'une part, les bandes années sont très, comment c'est ça, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas les ordinateurs d'aujourd'hui ne sont pas capables de chercher l'information plus rapide mais avec le téléphone portable on peut accéder avec Oui, pour faciliter la c'est probable qu'il soit plus facile et plus pratique oui, plus d'utiliser le téléphone portable que l'ordinateur. Mais je dis que l'ordinateur n'est plus rapide pour obtenir des informations, c'est faux. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on pourrait arrêter le harcèlement et les triches pendant un examen avec les technologies. Et je vous propose une chose. Je suis peut-être d'accord que le téléphone portable c'est un outil important, mais les élèves et l'humanité peut-être ne savent pas comment l'utiliser. C'est pour ça que le gouvernement présente ces lois a oublié un point important qui c'est enseigner comment l'utiliser. Vous êtes d'accord? C'est ce que je vous propose. Oui, bien sûr. Cet argument, je vous propose. Je crois que les gouvernements, les professeurs doivent commencer comment se dit ça, à fomenter l'utilisation des téléphones portables avec responsabilité dans la salle de classe, avec la compagnie du professeur, parce que vous savez, c'est un outil
pratique, très utile, très efficace, mais, mais les étudiants, vous savez, sont enfants, mais avec la compagnie, il peut marcher, ça marche. Oui, avec la surveillance d'un professeur, je Oui. crois aussi que ça marche. Et je crois qu'on a arrivé à un accord. Oui. En conclusion, je considère que toujours non, aujourd'hui, nous devons commencer à chercher ou à fomenter, à commencer à parler pour éviter cette interdiction pour le président Emmanuel Macron, parce que et aussi, comme vous avez dit, en Suisse, il veut commencer à interdire les téléphones portables. En Colombie, en Colombie, il y a beaucoup des écoles et qui, qui, Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas, même, qui n'ont pas même pensé sur ce sujet, mais oui, les écoles, ne permettent que les élèves ou les élèves ne sont pas autorisés à utiliser le téléphone portable. Mais c'est pour ça que nous devons commencer à parler avec le professeur, avec le gouvernement, à créer un espace pour parler essentiellement, c'est un Oui. ce que vous proposez. si, une Je suis d'accord. conscientement, l'utilisation conscientement. Je suis d'accord et c'est pour ça que nous avons accordé, c'est important de présenter une loi, mais avec, une proposition que les élèves vont apprendre à utiliser la technologie et comme ça tout le monde va être consciente et contente. Et je crois que c'est ça l'important de ce sujet. Et comme ça, on croit qu'on finit ce débat. Oui, je suis totalement d'accord.